notion de changement de cap est bien connue des chefs d'entreprise, des capitaines d'industrie. Elle signifie un changement de direction, une modification. On peut aujourd'hui la qualifier de transformation, de mutation, de métamorphose. Mais de plus en plus, des événements, qui peuvent être douloureux ou non, viennent générer un débat. En quoi le citoyen, en quoi l'individu que nous sommes aujourd'hui, devons prendre des décisions qui vont nous amener à changer de cap, à changer peut-être de travail, à changer de structure, à changer de contexte, à changer de pays. Le changement de cap devient aujourd'hui et fait partie de la vie de tous les jours. Elle intervient à certains moments importants de notre vie. Et dans le même temps, elle souligne trois postures importantes qu'il faut comprendre, car c'est une interrogation sur soi-même, mais également du lien avec les autres, de ce fameux lien social. Première posture, c'est regarder la réalité telle qu'elle existe. C'est un petit peu le rétroviseur. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a évolué? Dans quel contexte? Quels ont été nos choix? Lorsque cette réalité existe, on a une forte tendance à passer dans la deuxième posture. C'est les histoires qu'on se raconte. On généralise. Oui, c'est un petit peu comme ça, c'est vrai, on a connu ces situations. On a une forme d'omission d'informations. Quelques informations sur quelque chose, mais pas toute l'information. On a un oubli conscient. Et puis, troisième élément, c'est la distorsion. Il y a des événements qu'on a vécus et puis on les modifie, sans s'en rendre compte, peut-être consciemment, inconsciemment. On se rassure. Et on se rassure parce qu'effectivement, quand on change de cap, se dressent des leviers de résistance. On a tous connu un jour dans notre vie le choix de faire quelque chose, et puis si on tente de faire le bilan de tout ceci, les événements négatifs, les leviers de résistance, sont plus importants que ceux qui vont nous faire changer. Finalement, on trouve des explications rationnelles à quelque chose qui ne l'est pas. Ce débat sur le changement de cap joue un rôle très important dans la société aujourd'hui. Mais Ivan Illich l'avait déjà décrit en 1973, dans un petit ouvrage qui s'appelle « La convivialité ». Et que nous dit Illich? Il nous dit finalement que notre société est en train de vivre une crise planétaire. 1973, c'est le premier choc pétrolier. C'est le rapport à l'énergie. Et Illich note une évolution très marquée, la substitution de la machine à l'homme. Et finalement, derrière cette substitution, il y a une idée qui revient sans cesse. Vous voyez, je me raconte cette histoire. C'est que c'est bon. Le progrès technique, ce remplacement de l'homme par la machine est une bonne chose. Et dans l'avenir, effectivement, la machine jouera un rôle très important. On a sacralisé la machine et en même temps, on a sacralisé une donnée, la productivité industrielle. Toujours être plus productif, à l'heure de travail, à la semaine, au mois ou à l'année. Aucun répit dans cette productivité. Ce qui signifie que dans ma troisième posture, où on doit passer à la convivialité, on voit tous les leviers de résistance qui vont m'empêcher de changer de cap. Premier levier, c'est l'asservissement du producteur, toujours dans la concurrence, toujours dans la productivité, toujours dans le bénéfice et le coût, pas d'autre alternative. Et en même temps, l'intoxication du consommateur, toujours consommer. Réduire sa consommation ne fait pas partie de la société en général. Il soulevait une question très intéressante. Cette sacralisation de la productivité, cet engagement finalement dans la technologie, ne permet pas aujourd'hui de vivre en société. Elle rompt le lien social. Elle ne permet pas de revoir notre positionnement en tant qu'individu dans un groupe. Et finalement, nous vivons dans un mode artificiel, un mode incapable de changer quoi que ce soit. Illich évoquait finalement une remise en cause permanente pour pouvoir changer de cap. La première remise en cause, finalement, c'est de dire, mais est-ce que le rapport à l'énergie n'est pas une contrainte auquel on n'arrive pas finalement à trouver de solution? Et il proposait la chose suivante. Il faut, à un moment donné, se fixer un seuil de consommation par tête d'énergie. Et si on respecte ce seuil, alors ça sera un mieux pour la démocratie. Ça sera un mieux pour la pollution. Ça sera un mieux pour la corruption. Deuxième élément, c'est ce fétichisme de la vitesse. On le voit tous aujourd'hui. La technologie, ce n'est pas plus de gain de temps, c'est moins de gain de temps. On prend le temps épargné pour faire encore plus de technologie. Ça crée des inégalités. On le voit très bien sur les moyens de transport. Aujourd'hui, les moyens de transport à basse vitesse, qui prennent beaucoup de temps, disparaissent progressivement. Or, ce sont ces moyens de vitesse, ces moyens de déplacement qui créent du lien social. Et finalement, le rôle de l'expert, qui ne fait que conforter cette idée. Soumission intellectuelle à la vitesse et à la technologie. Illich proposait 4 éléments de réponse au changement de cap. La première, c'est le slowdown, le ralentissement, que l'on retrouve dans le courant de la décroissance. Comment ralentir? Comment trouver un sens
à la vie, finalement, et comment le changement de cap peut devenir et donner ce sens. Le troisième élément, c'est le temps libre. Comment redonner du temps libre? Travailler moins est une chose aussi, mais consacrer plus de temps à des liens sociaux, à des liens de proximité. Quatrième élément, c'est bien sûr donner à la société un pouvoir de réflexion, un pouvoir de décision. La démocratie, ce n'est pas finalement la majorité, c'est comprendre comment ensemble on peut imaginer la vie future. Et quatrième élément, c'était de dire qu'une démocratie requiert une chose importante, de réduire notre consommation d'énergie. Et si finalement produire n'était pas uniquement du travail et du capital, mais juste de la consommation d'énergie, peut-être qu'effectivement le changement de cap pourrait avoir une pertinence dans les sociétés de demain.